Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Pandémie du coronavirus, le Sénégal enregistre 9 nouveaux cas positifs, dont 5 importés et surtout 3 cas issus de la transmission communautaire. À Touba, un hôpital militaire a été installé. L'armée mise à contribution pour assurer la continuité du service après la réquisition du centre de santé de Darou Marnane. La frontière fermée entre le Sénégal et la Mauritanie, le maire de Démed affiche ses craintes pour la survie de l'économie dans l'île à Morphil. Et puis dans cette édition, nous irons dans quelques localités pour voir l'effectivité de cette mesure, notamment à la gare routière de Kaolack, où un dispositif de veille est mis en place. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le bilan des personnes atteintes du Covid-19 s'intensifie au Sénégal. 9 cas positifs notés ce samedi, dont 3 cas issus de la transmission communautaire. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Samedi 21 mars 2020, ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat wu test yi xamante ne def nañ ko tey si fanweeri test ak benn juróom-ñeent ñëw nañ nekk ay test yu positif am na si juróom yoo xamante ne moom la ñuy wax cas importé mooy cas yi jóge bitim réew am na benn cas boo xamante ne cas contact la contact boobu ñu ngi ko rattaché si cas numéro 5 bi ñu testé woon le 11 mars ak ñetti cas yu bees yoo xamante ne transmission communautaire la te rattaché wuñu ko si cas numéro 7. Voilà, toutes nos excuses pour la version de cet élément, mais retenez l'information, le bilan qui s'intensifie avec 9 nouveaux cas positifs, dont 3 cas issus de la transmission communautaire. Justement, nous sommes en ligne avec le professeur Daouda Ndiaye, directeur du Centre de recherche sur la génomique des agents infectieux de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, la nouveauté aujourd'hui, on a entendu parler de 3 cas issus de la transmission communautaire. Qu'est-ce que cela veut dire plus exactement? La transmission communautaire est lorsque, en tout cas, les personnes testées positives n'ont pas été connues comme étant en contact direct avec un cas confirmé. Il s'agit donc de personnes pour lesquelles la transmission a lieu au sein de la communauté, qui n'ont jamais voyagé et chez lesquelles aucun contact direct avec une personne connue positive n'a été noté. Okay, professeur. Maintenant, il y a un niveau supérieur où, au sein même de la communauté, on a connu la transmission partant des cas importés vers un membre de la famille et à cette personne également qui contamine une autre personne. Toujours est-il que la définition, en tout cas, connue aujourd'hui, c'est cette personne qui a eu le corona, qui n'a jamais voyagé, qui ne semble pas avoir été en contact avec une personne connue. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut remonter toute la chaîne de transmission jusqu'à éventuellement connaître la source de l'infection. Justement, donc quand on arrive à ce stade, donc ça veut dire forcément que la situation commence à être alarmante. Oui, disons que la situation est devenue très sérieuse parce que du moment où maintenant une personne peut être diagnostiquée positive du corona sans être dans les mailles des personnes à surveiller. Donc chaque personne aujourd'hui vivant au sein de la communauté, qu'elle soit issue de la communauté directe où ces cas ont été notés, comme pour l'ensemble du territoire, on est aujourd'hui dans un pays où la transmission peut survenir à tout moment, c'est n'importe qui. Donc nous sommes tous éventuellement, potentiellement, des personnes pouvant héberger et vivre avec le corona sans le savoir. Alors, donc, qu'en est-il de la sensibilisation? On a vu aujourd'hui le ministre de la Santé se présenter face aux téléspectateurs avec un masque. Donc, forcément, cela doit inciter les gens à porter des masques, à se laver les mains davantage.
déplacement. Cela veut dire que quand on est maintenant en dehors, en tout cas de sa maison aujourd'hui, et on est quelque part dans un lieu de travail, un lieu public, comme toute personne aujourd'hui peut être source d'infection ou de contamination, il est extrêmement important de renforcer les mesures de protection individuelle. Et dans ces mesures de protection individuelle, il y a le port de masque, qui aujourd'hui est un élément extrêmement important dans la prévention de la transmission de la personne que nous sommes vers l'autre personne et vice-versa. Également, les mesures de prévention individuelle englobant le lavage correct et régulier des mains à l'eau savonneuse ou à l'eau javellisée ou par gel hydroalcoolisé demeurent extrêmement aujourd'hui indispensables pour chaque personne vivant au Sénégal ou résidant au Sénégal pour qu'on puisse partir de ce point et aller vers l'arrêt de la transmission. Donc ça devient maintenant une préoccupation collective obligatoire. Aujourd'hui, les mesures doivent être respectées dans toute sa rigueur. Parce que chaque Sénégalais vivant aujourd'hui ici a un rôle primordial et extrêmement important à jouer, parce que chaque Sénégalais qui ne respecterait pas les conditions d'hygiène, en tout cas les mesures de prévention, peut être à l'origine de contamination. Voilà. Mais chaque Sénégalais également qui mettrait en phase avec les directives de l'État du Sénégal, je veux dire, en matière de prévention, ferait également partie des personnes qui sont levées pour arrêter la transmission. Voilà, merci professeur pour ces explications, et retenez que l'Italie aujourd'hui a enregistré encore un nouveau record de morts, près de 800 malades décédés du Covid-19 ce samedi. En hôpital militaire, avant de suivre cet élément à Touba, je vous propose donc de revivre la déclaration d'Abdoulaye Diouf Sarr. C'était cet après-midi au ministère de la Santé. Ce samedi 21 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur les 31 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés. Un cas contact rattaché au cas numéro 5, déclaré positif le 11 mars 2020. Et de 3 nouveaux cas issus de la transmission communautaire. À ce jour, 56 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris, encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Au regard de l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des consignes de prévention et rappelle qu'aucune tolérance ne doit être permise dans l'application de ces mesures arrêtées. Puis à Touba, un hôpital militaire a été installé. L'armée nationale déploie les gros moyens pour assurer la continuité du service après la réquisition du centre de santé de Darou Marnane où les patients atteints de Covid-19 sont internés. Nous écoutons la correspondance de Mohamed Diop et Tala Samb. Un hôpital militaire de campagne prêt à recevoir ses premiers patients. Il a été érigé pour prendre le relais du centre de santé de Darou Marnane où sont confinés les malades du coronavirus à Touba. Pour ces temps de crise ou de guerre, nécessitent des moyens exceptionnels qui sont souvent mis en œuvre. Parmi ces moyens, nous avons des hôpitaux mobiles de campagne qui peuvent être des hôpitaux de niveau 1 ou des hôpitaux de niveau 2. Un hôpital de niveau 2, c'est un hôpital au sein duquel peuvent se faire un certain nombre d'activités médicales, qui sont des activités cliniques, mais aussi des activités de laboratoire, des activités d'imagerie médicale, des activités de soins dentaires et des activités de pharmacie et des activités également de gynécologie obstétrique. Un hôpital de niveau 2 déployé pour assurer la continuité du service en médecine générale. Face à la menace du Covid-19, la structure est parée pour détecter les cas suspects. C'est dans ce cadre que l'hôpital de niveau 2 s'est déployé à Touba pour non seulement prendre en charge
les malades et s'occuper de toute la population de Touba en ce qui concerne les pathologies qu'elles peuvent présenter au niveau des pathologies de base. On peut aussi, comme on est en contexte épidémique, on est déployé pour éventuellement surveiller les cas alertes et faire tout ce qu'il faut faire dans la procédure en collaboration avec le district et le ministère de la Santé. Une capacité de 20 lits pour un personnel de 80 médecins et infirmiers, l'hôpital militaire de campagne est une participation des forces armées sénégalaises au combat contre le Covid-19. Puis à Saint-Louis, le comité régional de lutte contre le coronavirus a mené plusieurs actions dans la commune. Tous les véhicules entrants ou sortant ont été pulvérisés avec l'arrivée de 25 Sénégalais hier à Saint-Louis et qui étaient bloqués en Mauritanie. Le gouverneur a assuré et rassuré que toutes les mesures ont été prises pour le confinement. Là-dessus, nous écoutons cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour faire face au Covid-19, le comité intégré de lutte contre la maladie du coronavirus a organisé plusieurs opérations de désinfection et de désaseptisation. Tous les véhicules entrant ou sortant de Saint-Louis sont concernés par cette opération. Une manière d'inviter les chauffeurs à adopter les bons comportements. Ce qu'ils font est très important. C'est pourquoi nous invitons tous les chauffeurs à adopter les bons comportements. Tout le monde sait que la maladie du coronavirus est une chose réelle. C'est pourquoi nous tous nous devons réunir nos forces pour lutter contre cette maladie. La région de Saint-Louis n'a enregistré à ce jour aucun cas positif. Pour intensifier la lutte dans la commune, tous les 33 quartiers seront sillonnés pour sensibiliser les populations. Cela veut dire que les populations maintenant ont pris conscience donc, de la gravité de la situation. Il faudrait nécessairement que nous soyons dans une dynamique d'anticipation, dans une dynamique de prévention pour que peut-être dans les prochains jours, que nous puissions arriver à bout effectivement du virus. C'est ça l'action que nous avons démarrée aujourd'hui. Nous allons la poursuivre pour quand même quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il faudra pour arriver au bout de ce fléau. La région a pris toutes les dispositions pour faire face au Covid-19. Depuis hier, les 25 émigrés sénégalais bloqués en Mauritanie ont été conduits à Saint-Louis. Le gouverneur a rappelé qu'ils seront en confinement d'ici 14 jours. Et aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire aujourd'hui qu'on a le dispositif le plus performant possible pour que ceux qui entrent dans le territoire sénégalais puissent également faire les premiers gestes de lavage des mains, de prise de température avant toute activité. Cette opération entre en droite ligne des mesures déjà prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et puis les deux derniers postes frontaliers entre le Sénégal et la Mauritanie, à savoir Rosso-Sénégal et Demet, sont fermés par l'État mauritanien et les populations de ces deux pays bloquées. Une situation difficile à vivre pour ces populations des deux rives, selon Abdoulaye Dia, le maire de Demet, qui pense que cela va impacter sur le plan économique dans l'île à Morphil. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, donc nous sommes des villages quand même frontaliers qui dépendent fortement de la Mauritanie depuis quand même des décennies. Donc c'est tout à fait logique peut-être quelque part que les autorités mauritaniennes ont fait à leur niveau. Donc ça va impacter clairement dans la commune, dans les villages frontaliers et particulièrement dans la commune de Demet. Comme vous savez, l'essentiel de notre commerce se faisait avec Bogué, donc la ville en face. Mais on s'était préparé à ça et fort heureusement, comme vous le constatez ce matin, la route Ndioum-Demet aujourd'hui a été réalisée et dans les jours à venir, nous allons nous organiser pour mettre en place réellement aujourd'hui une alternative pour permettre aux populations de s'approvisionner parce que nous avons très tôt, dans le cadre de notre conseil municipal, prévu de mettre des magasins communautaires et je pense qu'il est lié aujourd'hui, dans les prochains jours, de le mettre en route. Et puis, retenez que la fermeture des frontières terrestres ne concerne pas les gros porteurs et camions citernes de carburant, les bus de transport en commun. Et cette place respecte cette mesure de lutte contre le coronavirus. C'est le cas à Tambacounda, nous dit Moussa Oumarki.
Tambacounda, les mesures portant sur la fermeture des frontières terrestres ne concernent pas pour l'heure les gros porteurs et camions citernes hydrocarbures. Modou Kairé, le secrétaire général national de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest UCRAO Sénégal. Levez l'équivoque en vous disant que, rassurez-vous, en ce qui concerne le transport de la catégorie des poids lourds, cette mesure ne la touche pas du tout. Bon, ça ne concerne que les véhicules de transport public de personnes, communément appelés transport en commun. Les véhicules qui transportent des passagers. C'est-à-dire que, vous savez, généralement, les gros porteurs, ils ne transportent que 2 ou 3 personnes au maxi, normalement, par rapport à la mise en place de leur carte grise. Donc, vous voyez. Deuxièmement, c'est des véhicules qui transportent des denrées de première nécessité. À Tambacounda, le gouverneur, président du comité régional de gestion des épidémies, a pris les dispositions nécessaires pour le relèvement du niveau de surveillance épidémiologique dans les 23 différents postes frontaliers. Une partie qui relève des autorités médicales, c'est le contrôle sanitaire, mais également nos forces de défense et de sécurité ont été clairement instruites pour veiller véritablement à l'accès de notre territoire. Puisque dès l'instant où l'aéroport est fermé, cela suppose aussi que nous devons relever le niveau de vigilance au niveau des frontières terrestres. Ce travail se fait normalement et je dois féliciter d'ailleurs les différents chefs de village qui m'appellent de l'intérieur de la région pour signaler toute arrivée d'une personne qui revient de l'extérieur. Le médecin-chef de la région médicale, Dr Bayal Sissé, rassure, des thermomètres et produits antiseptiques sont disponibles dans les différentes structures sanitaires en zone frontalière. Puis dans le centre du pays, le trafic routier entre les villes de l'intérieur est toujours dense à la gare routière de Kaolack. Un dispositif de veille et de respect des mesures d'hygiène est mis sur place, nous disent nos correspondants sur place, Faligay et Ibrahim Diamé. La fermeture annoncée des frontières terrestres ne semble pas concerner la ligne Kaolack-Ziguinchor. Durant presque toute la journée, les véhicules de transport à partir de la gare routière de Kaolack traversent la Gambie pour se rendre vers le sud du pays. Déjà, il y a des véhicules qui ont quitté ici ce matin pour se rendre à Ziguinchor, mais on ne nous a pas déclaré quelque chose vraiment au niveau de la frontière. À côté du tableau Kolda-Ziguinchor, dans un véhicule 7 places, Jeanne Gomis, qui a déjà acheté son ticket de transport, veut se rendre à Ziguinchor. J'ai déjà payé le ticket. Vous n'aviez pas entendu parler? Non, j'ai entendu les rumeurs en cours de route qu'il y aura la fermeture des frontières. Vous ne craignez pas que vous ayez jusqu'en mi-chemin, on vous dise que oui, c'est vrai? Ah, j'ai pensé à ça aussi. Mais j'ai dit si à ça, on va prendre la route de Tamba. La fermeture annoncée des frontières intervient dans un contexte où le coronavirus inquiète de plus en plus. Ainsi, les responsables de la gare routière ne sont pas en reste dans la lutte contre la pandémie. Pape Ndour et compagnie ont installé un important dispositif de prévention. Tout le dispositif est là, nécessaire pour lutter contre cette maladie. Donc on s'en réjouit et félicite tous ceux qui ont quitté les 2 départements pour venir ici. Entre autres mesures de prévention, l'enregistrement obligatoire de tout passager transitant par la gare routière. Par ailleurs, les responsables se sont engagés également pour apporter leur soutien au comité régional de lutte contre cette pandémie. Et puis, retenez que plus de 500 touristes sont coincés dans les hôtels de la station balnéaire de Saly et environ faute d'avion. Une situation qui porte préjudice aux hôteliers qui y travaillent à perte. Et l'Agence sénégalaise de la promotion touristique promet de venir en aide à ces touristes et aux acteurs du tourisme. Le directeur général a été en visite de terrain à Saly. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. L'élément n'est pas en place. Retenez donc que plus de 500 touristes coincés dans les hôtels de la station balnéaire de Saly, faute d'avion, une situation qui porte préjudice aux hôteliers qui travaillent à perte. Le directeur général de l'agence sénégalaise de la promotion touristique était en visite de travail. L'élément d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye est prêt. Je propose de l'écouter.
Covid-19. La surveillance renforcée à Louga, ville originaire de beaucoup d'émigrés vivant dans certains pays européens fortement touchés par la pandémie du coronavirus. Un comité de gestion des épidémies est mis en place à Louga pour retrouver ces émigrés qui ne se sont pas signalés à leur arrivée. Cher Sadibou Senghor, médecin-chef de la région de Louga, en parle au micro de Tierno-Fall. Il est important de rappeler le dispositif qui a été mis en place déjà, parce qu'aujourd'hui on est dans une région qui est assez particulière, du fait que c'est la région où on compte beaucoup plus d'émigrés. Et aujourd'hui, au-delà, en tout cas des personnes des voyageurs qui passent par l'AIBD, on a des voyageurs qui passent par la voie terrestre et par voie maritime et qui nous arrivent. Donc aujourd'hui, et on est également très proche de la région de Diourbel aujourd'hui également. Tout ce contexte fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut véritablement que les dispositions soient prises, en tout cas au niveau de la région. Et le niveau national, aujourd'hui, nous a envoyé une fiche de renseignement individuel pour tout cela qui soit nous arrive de l'extérieur ou tous les cas contacts. Et aujourd'hui, ça nous a permis, en tout cas avec toutes les informations qu'on reçoit du niveau communautaire, des agents de santé, de suivre toute personne qui arrive au niveau de Louga. Et ça nous permettra de suivre cela un tout petit peu pendant 4 jours. Et puis la lutte contre le coronavirus à Ziguinchor, la mairie désinfecte tous les lieux publics de la commune et renforce les hôpitaux en matériel, alors qu'à Niassia, l'armée sera mise à contribution pour amener les populations à respecter les gestes de prévention. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. La mairie de Ziguinchor en première ligne dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Elle désinfecte l'ensemble des lieux publics de Ziguinchor. C'est par exemple le cas ici où l'ensemble des bureaux de l'hôtel de ville sont désinfectés, à commencer par le bureau du maire Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé qui, après délibération du conseil municipal, dirige des opérations de contribution de la mairie au niveau de l'hôpital de la Paix, mais aussi au centre de santé de Ziguinchor, en présence du préfet. Nous serons toujours à vos côtés dans ces moments difficiles. Nous serons aux côtés des populations, mais aussi et surtout aux côtés des personnels de santé, parce que vous êtes les plus exposés. Et donc notre devoir est de vous protéger aussi, parce que vous protéger, c'est protéger les populations. Cet important lot de matériel, qui est estimé à plus de 100 millions de francs CFA, que nous remettons aujourd'hui à la disposition des structures de santé de Ziguinchor à travers le centre de santé, parce que nous sommes dans une municipalité et le centre de santé dépendant en partie de la commune de Ziguinchor. Dans le même temps, dans l'arrondissement d'à côté, la mairie de Niassia s'inscrit dans la même dynamique en fonction de ses moyens pour barrer la route au coronavirus, là aussi en présence du sous-préfet. On a prévu un site avec un dispositif de lave-mains. Également au niveau de Bakounoum, au niveau de la position militaire, mais également au niveau du poste de santé de Kagit et au niveau des 2 débarcadères. Désinfecter les lieux publics et distribuer du matériel de prévention sont certes appréciables. Il reste à savoir si les populations vont suivre les consignes à la lettre. Et à Kayar, des populations ignorent pratiquement tout du coronavirus. La localité, en effet, abrite le plus grand port de débarquement de la pêche artisanale au Sénégal. Et le maire estime que les facteurs de risque sont énormes. Cher Anta Diop, c'est la tire y en fait un tour. Noir a envahi la plage de Kayar. Le quai de pêche grouille de monde. Dans cette localité, nombreuses sont les vendeuses et les femmes transformatrices de poissons qui ignorent tout du coronavirus. Les risques se lisent sur le comportement de certains. Il y a des facteurs de risque, parce qu'on qui connaît Kayar, c'est qu'il y a des facteurs de risque. Parce que Kayar, c'est une zone de rassemblement, c'est un melting pot qui est là et les gens viennent de partout. De la sous-région, les gens viennent de l'intérieur du pays, de la sous-région, et ils entrent comme ils veulent. Parce que Kayar, bon, il n'y a pas le contrôle nécessaire qu'il faut, donc mieux vaut prévenir, et c'est pourquoi aussi, ce risque-là, on le sait, et c'est pourquoi on a pris les devants aujourd'hui pour essayer vraiment de se mettre debout et de prévenir. Dans le but de sensibiliser les populations à lutter contre cette maladie, des partenaires sensibilisent et distribuent des kits sanitaires aux populations avec comme slogan 0 cas d'infection à Kayar. Nous sommes venus au niveau de la commune pour amener notre contribution au niveau de la commune de Kayar, qui est composée de 4 villages, qui est Kayar, Kër Abdoundoy, Ndiokhom Mbawane, Darussalam. Nous avons amené les gels hydroalcooliques, plus un chèque de 1 million de francs CFA, plus 200 litres gasoil,
pour le déplacement des relais. Et aussi le chef de poste de santé, M. Dr K, et les relais qui sont là au niveau de la salle pour préparer un combat. Un combat avec l'ennemi invisible qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. L'infirmier chef de poste de Kayar, lui aussi, a mobilisé des relais communautaires et agents de santé pour sillonner tous les villages de Kayar afin de faire passer l'information et de distribuer des gels hydroalcooliques. Le retour sur cet élément d'Abdourahmane Diallo, donc plus de 500 touristes coincés dans les hôtels de la station balnéaire à Saly, faute d'avion. On voit cela avec lui. À cause de la suspension des vols commerciaux à destination de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, plusieurs touristes sont coincés à Saly. Le directeur de l'agence sénégalaise de promotion touristique vient s'enquérir de la situation. Hier d'abord, on a échangé au téléphone avec la plupart des directeurs des grands hôtels du Sénégal. On continue de prendre contact avec eux. On a appelé beaucoup d'acteurs avec qui on s'est enquéri de la situation sur place, des départs des touristes et aussi des difficultés qu'ils peuvent avoir pour le rapatriement de certains touristes vers leur pays d'origine. Les hôteliers ont envie de fermer leurs réceptifs mais ne savent pas quoi faire avec les touristes qui peinent à trouver un vol. Mais je pense que pour le moment, la situation, c'est plus la gestion de l'évacuation de nos clients. C'est ça d'abord, on se consacre à cela essentiellement. N'empêche qu'on pourrait s'inscrire dans les perspectives de fin de crise. Et naturellement, qu'est-ce qu'on devrait faire ensemble pour surmonter cette difficulté-là? Les autorités comptent aider les réceptifs afin de trouver une solution. Il s'agit pour nous de les assister, de les accompagner, de jouer ce rôle d'interface avec les agences de voyage, mais aussi tour opérateurs et compagnies aériennes pour faciliter déjà cette évacuation et au besoin peser de tout notre poids pour faciliter ces évacuations et que ça se passe de la meilleure des manières. Le directeur de l'agence sénégalaise de promotion touristique a aussi profité de cette visite dans les hôtels de la station balnéaire pour aussi voir le dispositif mis sur pied pour lutter contre le coronavirus. Le coronavirus oblige, des mesures fermes ont été prises dans le secteur du transport public en banlieue. La police et la gendarmerie font respecter la décision en infligeant des amendes aux automobilistes récalcitrants. En ces temps de pandémie, seules les places assises sont occupées dans les transports publics. Un reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. La police et la gendarmerie font respecter les mesures prises annoncées par le chef de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Présentement, le surnombre de repos après la reprendre si la fait loi mais biñ ko wàccee 2 fois nag si la commencé waat di yeb Aziz duma si nombre ndax man démb rek wàccee nañ samay client ma fay 2000 ma demaat ba Cambérène fayaat 6000 francs muy 12000 francs depuis loolu moom damay assise rek ndax oto bu mag laa yore léegi bàyyi bu feesee rek baax. Cependant, les receveurs très exposés au contact tentent eux, tant bien que mal, de se protéger avec les moyens du bord. Nous avons yabeetuñu ko waaw niñ doon yabeetuñu ko ba si ñun ñi aussi te souvent boo yabee yenn yab yi sax boo génnee fii gendarmerie ñoo lay arrêté wàccee clients yi voilà te sans loolu sax pour nga yab yenn yab yi mënatu la am quoi. man de à ma part personnellement maa ngi jël matukaay ndaxte tey ba ma xëyee rek jënd naa gant pour samay loxo préparé wu xam nga rek pour ñun ñooy récupérer xaalis yi du genre affaire. lu si am clients yi xanaa jaaykat yi nga jënd ko yaa ngi de garder ga sa poche mais pour maanaam que borom oto bi wala personnel bi jël ko pour tekk ci bus yi pour ñu koy laal non amul déedéet. Le coronavirus nécessite un changement de comportement dans toute la chaîne du secteur du transport public. ñun daal bu ñu sañoon daal ñu jox ñu ay matukaay yu wóor yoo xam ne daal mun nañ cee protéger suñ bopp clients yi tamit pare. clients yi dañ leen di wax maanaam kayit bus bi lii lañ ci bëgg ak lii quoi parce que it nee nañ am na tawat bu am yaa ngi dégg pour ñu moytu affaire yooyu noonu. Seules les places assises sont maintenant occupées par les usagers des transports publics. Eux tous approchés approuvent les mesures et commencent même à se faire rares. Et puis près de 150 jeunes mis à la disposition du ministère de la Santé pour des séances de sensibilisation à propos du Covid-19. Selon le ministre de la Jeunesse, ce combat doit dépasser les clivages politiques et tous ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Néné Fatoumata Tal, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Ahmadouba.
Nous nous sommes rendus compte que le combat contre le Covid-19 doit dépasser nos clivages politiques. Et ça, ils l'ont compris dès le début. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ils ont commencé le combat dans les réseaux sociaux, au niveau de la base, dans les quartiers. Mais également, le ministère de la Jeunesse est venu avec le service civique national, qui, comme vous le savez, œuvre dans la promotion du civisme et du volontariat. Nous avons mis à la disposition du ministère de la Santé un lot de 150 jeunes volontaires qui vont investir le terrain dans la communication, la prévention, mais aussi la lutte farouche contre le coronavirus. Et puis les amis d'enfance de Dieuppeul en croisade contre la pandémie, des fils de Dieuppeul donc qui se sont retrouvés au sein de cette association pour sensibiliser sur la gravité du coronavirus. Et ils ont tenu à sensibiliser les populations sur les mesures d'hygiène pour éviter la propagation du Covid-19. Cher Gay, maire de Dieuppeul, que je vous propose d'écouter. Au-delà de magnifier cet acte, lancer un appel solennel à l'ensemble des populations de la commune de Dieuppeul-Derklé pour que cet exemple-là soit partagé, soit dupliqué partout dans les quartiers, dans les rues, dans les maisons, que cette expérience soit déroulée au niveau de la commune. J'en appelle aux chefs religieux pour qu'ils continuent encore à prier. J'en appelle aux autorités, de quelque bord qu'elles soient, pour qu'elles viennent se joindre à nous dans ce combat noble. Ce que nous voulons, c'est une population saine. Du fait que la transmission de la maladie est locale, il faut une union de tous et de toutes pour qu'ensemble nous puissions faire la résilience contre cette maladie. Plus flambé des prix de produits au moment où le Covid-19 progresse au Sénégal, le ministre du Commerce soutient que jusqu'à ce jour, aucune réclamation n'est reçue par ses services. Il n'y a pas de hausse de prix et pour ce qui est du stock, le ministre rassure mais avertit tout de même. Aminata Assom-Diatta était à Keur-Massar. Je vous propose de l'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. À ce jour, on n'a pas d'écho sur une flambée des prix. Je pense que les prix sont pour le moment stables parce que tout simplement nous avons un approvisionnement correct. Ce que nous pouvons demander encore une fois aux consommateurs, c'est qu'ils évitent les achats de précaution parce que c'est ce qui va accélérer en tout cas l'épuisement du stock. Et quand il y a un épuisement de stock, naturellement, les prix flambent. Donc nous avons tous besoin de nous concentrer sur la lutte contre cette pandémie et nous devons tous être solidaires et faire en sorte que tout se passe de la meilleure des façons. Déjà pour les stocks, nous avons un comité national qui suit l'évolution de stock au niveau national. Donc nous recevons des informations à travers tout le pays et donc chaque semaine nous faisons le point comme aujourd'hui le vendredi, ce qui nous permet d'apprécier le niveau de stock. Nous travaillons également avec les importateurs pour voir où se situent les commandes et nous n'hésiterons pas avec tout ce dispositif à pouvoir mettre en relation certains importateurs avec certains commerçants de l'intérieur pour faire en sorte que rien ne manque au niveau national. Pour ce qui est du pain, nous y travaillons parce que comme vous le savez, le pain est un produit stratégique. Nous y travaillons quant à la salubrité dans la distribution de ce produit, mais également dans sa production. Puis les étudiants de Ndiayen Petao listent leurs mots qui ont pour nom manque de bourse, problème d'hébergement et de restauration. L'adjoint au maire Adamaba promet de les accompagner pour de meilleures conditions d'études et de travail. C'était à l'issue d'une journée d'intégration. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ahmadouba. La priorité doit être dédiée aux études. Un étudiant, c'est quelqu'un qui est censé étudier. Maintenant, parallèlement aux études, il peut organiser ce genre d'activités. Parce que comme vous le savez, l'objectif de cette journée d'intégration, c'est d'intégrer les nouveaux bacheliers qui viennent, donc cette année-ci, de les trouver au niveau de l'université. Comme l'a bien dit aussi le président, parce qu'ici tout le monde n'a pas de bourse, tout le monde n'a pas les moyens. Parallèlement aussi à cela, la journée aussi va participer aussi à raffermir les liens entre l'ensemble des étudiants de la commune.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. En attendant, respectez les règles d'hygiène et restez bien chez vous. Voilà, c'était tout. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.